Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sun Politique. Avec moi ce matin, le maire centriste d'Orvault. Bonjour Joseph Parpaillon. Bonjour. Bienvenue. Alors Orvault, 25 000 habitants au nord-ouest de Nantes. C'est la 6e ville du département. C'est aussi votre 3e mandat à la tête de cette commune et vous faites partie de ces maires confortablement réélus, on peut le dire, lors des dernières élections municipales, c'est-à-dire au premier tour avec près de 60% des suffrages. C'est quasiment confirmé. Les boutiques du centre-ville de Nantes et de l'agglomération devraient pouvoir ouvrir l'après-midi les dimanches 14 et 21 décembre prochains. Alors c'est un débat qui vous a fait pas mal réagir, même si vous avez finalement voté pour lors du dernier conseil communautaire de Nantes Métropole. On n'y perd pas son âme, mais on est en train de banaliser les choses. C'est ce que vous avez déclaré. Est-ce que vous craignez vraiment une généralisation du travail dominical ? Alors, l'accord qui a été trouvé sur Nantes, sur la métropole, est un bon accord pour moi, puisqu'il s'agit simplement de 2 après-midi. Ceci étant, c'est vrai que je suis farouchement opposé à la généralisation du travail le dimanche, parce que je trouve que ça n'apporte pas grand-chose économiquement parlant, et ça met en difficulté la vie d'un certain nombre de personnes, notamment toutes ces femmes qui... de part, seraient obligées de travailler et de laisser leurs enfants chez elles. Pourtant, vous essayez de relancer le commerce de proximité. C'est quelque chose auquel vous vous êtes attaché durant vos précédents mandats. Est-ce que ce genre de mesure, finalement, est-ce que ça ne joue pas en votre faveur à ce niveau-là ? Non, je pense que, si vous voulez, le dimanche, ceux qui feront leurs courses le dimanche ne les feront pas sur la semaine. Et c'est il faudrait plutôt s'inquiéter du pouvoir d'achat des Français plutôt que de souhaiter comme ça une dérégularisation complète du travail. Puis aussi, moi je pense que tout individu, tout homme a besoin d'un jour de repos par semaine, et le dimanche c'est un accord qui a été trouvé au début du siècle dernier avec les syndicats, avec les forces politiques. Je pense que ce serait dommage de revenir sur cet accord. Lundi dernier, je recevais votre consoeur sautronnaise, Marie-Cécile Gessan, avec elle nous avons évoqué la gestion du CLIC, le centre de liaison et d'information pour les personnes de plus de 60 ans, que vous co-gérez avec Couéron également. À la question, les souhaits d'orientation du CLIC divergent avec Orvault, y a-t-il un risque de scission ? Elle a répondu ceci, écoutez. Contrairement à ce que certains veulent faire évoquer, il n'y a pas de divorce. M. Parpaillon semble vouloir partir sur une autre piste que le CLIC, c'est son problème à lui. Ce qui me soucie principalement, c'est le service public, c'est-à-dire le service que rend le CLIC à nos concitoyens. Nous travaillons beaucoup avec M. Fougera, qui est donc la 3e commune, Couéron, sur ce dossier, et nous sommes prêts aujourd'hui à accueillir d'autres communes. Et quand on parle des orientations, justement, je ne suis pas pour que Orvault s'en aille. Si Orvault veut rester, il n'y a pas de problème. Bon, je pense qu'il y avait un problème financier derrière, mais la participation des communes n'est quand même pas énorme. Il y avait un problème d'équilibre de communes. Je pense aussi que M. Parpaillon souhaitait que la répartition soit faite d'une autre façon, mais je pense qu'il vous en parlera si vous le recevez, parce que je ne peux pas et je ne veux pas parler à sa place. Alors maintenant que vous êtes sur notre plateau, ce désaccord est-il toujours d'actualité ? Visiblement, d'après ce que nous disait Marie-Cécile Gessan, le contentieux est aussi financier. Non, c'est pas un problème financier, c'est un problème de qualité de service rendu aux usagers, puisque nous n'avons qu'une permanence sur Orvault. Nous sommes une ville de 25 000 habitants, et une permanence par semaine, c'est insuffisant, largement. Et ce que nous souhaitons, c'est travailler avec La Chapelle-sur-Erdre. La Chapelle-sur-Erdre n'est pas dans un CLIC. J'ai rencontré le maire de La Chapelle-sur-Erdre, Fabrice Roussel. Nous sommes tous les deux d'accord pour créer un nouveau CLIC, puisque La Chapelle n'a pas de CLIC. Et ce qui pourrait se passer, c'est que les communes de Saint-Étienne-de-Montluc, du Temple, pourraient, elles, adhérer au CLIC de Couéron-Sautron. Vous voyez, il y aurait une cohérence au niveau des territoires, et on ne peut pas créer comme ça de super structures très étendues du Temple de Bretagne, je dirais, à aller jusque pratiquement au centre-ville de Nantes, puisque Orvault, comme vous le savez, est très proche de Nantes. Donc c'est une cohérence d'aménagement du territoire par rapport au CLIC. Et moi, ce que je défends, c'est d'abord la qualité à rendre aux usagers, les usagers d'Orvault qui me disent « Mais monsieur le maire, pourquoi doit-on aller au siège du CLIC qui se trouve à Sautron ?» Alors on va me dire « Mais on peut mettre en place d'autres
d'autres permanences sur Orvault, mais puisque nous avons le désir avec Fabrice Roussel de travailler ensemble et sociologiquement, les deux communes peuvent très bien s'entendre. Ça permettrait, en plus d'intégrer Saint-Étienne, le Temple avec Couëron. Moi, il me semble que le Conseil général devrait prendre cette balle au bond parce que toutes les communes, à ce moment-là, intégreraient un clic. Donc, vous voyez qu'avec Fabrice Roussel, nous travaillons vraiment dans le sens, au contraire, d'une cohérence au niveau des clics. C'est-à-dire que pour vous, il faudrait déplacer... Enfin, en fait, il faudrait un nouvel établissement. C'est-à-dire que, puisqu'il y a des communes qui ne sont pas dans les clics actuellement, oui. Le Temple, Saint-Étienne-de-Montluc, La Chapelle-sur-Erdre, et il faut bien qu'ils intègrent un clic. Et nous, ce que nous proposons, c'est que le clic de Couëron-Sautron intègre les autres communes, vous voyez, et que nous rejoignions La Chapelle. La Chapelle qui est tout à fait proche de nous, et on pourrait s'organiser au niveau de nos territoires. Donc c'est quelque chose de très cohérent, et qui répond, en plus de ça, je dirais, à l'intérêt des usagers. À propos de la fermeture du site d'Alcatel en 2015, vous avez dit « Les hommes et les femmes qui travaillent doivent primer sur la stratégie financière ». Alors en théorie, c'est vrai, c'est impossible de vous contredire. En pratique, en revanche, c'est autre chose. Il y a 3 semaines, la direction du groupe a gelé les projets de reclassement. Est-ce qu'une solution a enfin été trouvée pour les 200 salariés restants ? Nous avons beaucoup de craintes. Et la logique, je serais tenté de dire presque boursière, a prévalu dans cette affaire. Un site qui était remarquable. Il y a 3 ans, je crois, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault était venu lui-même pour inaugurer la 4G. Et aujourd'hui, on voit ce site complètement périclité. Et on risque de voir même le groupe Altran peut-être quitter ce site. Donc je trouve cela très dommage d'abord pour ces hommes et ces femmes qui avaient un emploi, quand même près de 500 emplois sur la ville d'Orvault. Et ce que j'attends, bien sûr, des pouvoirs publics, c'est que le site d'Alcatel, que l'on travaille avec la région, avec notamment la préfecture, pour faire en sorte que ça ne devienne pas une friche. En tout état de cause, je préviens que les propriétaires qui sont venus nous voir pour transformer le site et notamment l'affecter en zone à urbaniser et non plus en zone industrielle, n'auront pas de ma part un soutien. C'est-à-dire que je refuserai toute négociation sur ce domaine-là, même si c'est une compétence partagée avec notre métropole. Pour vous, ça doit rester un site industriel ? Bien sûr, et de l'emploi surtout. Mais toujours pas de solution pour ces 200 salariés en tout cas. Pas de solution, malheureusement. Et c'est quand même ce qu'on constate à la lumière des différents conflits sociaux qui agitent le département et même plus globalement en France, c'est que les pouvoirs politiques n'ont aucune influence sur les décisions des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, malheureusement, on sait bien que la finance gouverne le monde et que, comment dirais-je, le politique n'a pas la même prise sur les choses qu'il l'avait hier. Et tout cela, c'est très dommageable. Et d'ailleurs, moi, je crois que c'est par le biais, je suis un centriste, vous l'avez dit tout à l'heure, et un Européen fortement convaincu. Moi, je crois que pour combattre justement les eurosceptiques et tout ça, il faut aller vers une Europe beaucoup plus intégrée, un gouvernement économique européen. Bref, les États-nations, pour moi, devraient en quelque sorte disparaître pour faire en sorte que nous ayons vraiment une Europe, notamment qui s'appuie sur les pays qui ont la zone euro, pour avoir un espace commun qui puisse lutter contre justement ce tout finance. Et qui soit économiquement viable. Voilà. La mairie de Nantes va peut-être faire appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Nantes au sujet du droit de réciprocité des taxis. Ce nouvel arrêté stipule que seuls les taxis nantais peuvent prendre des passagers dans la cité des Ducs, annulant de fait la mesure prise par la ville de Nantes en 2011 qui avait ouvert cette possibilité aux taxis de l'agglomération. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Écoutez, je pense que c'est peut-être un peu dommage d'exclure les taxis des autres villes, sachant que nous sommes dans un espace qui est communautaire, les 24 communes, et que c'est quelque chose qu'il faudrait travailler ensemble au niveau des 24 communes, plutôt que de travailler ça, je dirais, intramuros au niveau de la ville de Nantes.
Donc j'en appelle, je dirais, à un travail commun et collectif sur les territoires des communes avoisinantes. Ceci étant, que l'on régule la profession, je suis tout à fait d'accord, et il faut surtout éviter de multiplier les autorisations qui porteraient atteinte ensuite à la profession elle-même. Vous avez aujourd'hui 63 ans. Oui, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous avez annoncé très récemment que vous ne vous représenterez pas aux prochaines élections cantonales après 11 ans de bons et loyaux services. Idem pour votre mandat de maire, c'est le dernier. Vous dites, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs, vouloir laisser la place aux jeunes. Pourtant, dans cette vénérable classe qu'est la politique, vous êtes loin d'être le plus âgé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de lassitude aussi derrière cette décision? Non, du tout. Je suis en pleine forme et même si... Pas physique, hein. Oui, même si le climat politique aujourd'hui est délétère, et je le trouve, de toute façon je parlerai tout le temps quand même, je pense que je me suis toujours dit qu'à 65 ans je n'engagerai aucun mandat. Je ne veux pas à partir de 65 ans engager de nouveaux mandats. C'est vrai que l'an prochain je n'aurai pas encore 65 ans, mais c'est bien de passer la main à une nouvelle génération. J'ai des jeunes autour de moi, dans l'équipe municipale que je conduis, puisqu'elle a été fortement renouvelée. Comme vous le disiez vous-même, nous avons été élus à 60%. Et je dirais, c'est quand on est un petit peu en haut de la montagne qu'il ne faut pas craindre de passer le relais. Et c'est pas parce que j'ai été bien élu, au contraire. Je veux partir sur cette note un peu positive, mais je vais fortement aider une nouvelle génération à me succéder. Vous dites que le climat politique actuel est fortement délétère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce qu'il y a des thèmes d'actualité qui vous ont marqué, voilà, que vous avez entendu des choses, ou voilà, il y a des remises en cause, si vous voulez. Par exemple, il va y avoir une élection présidentielle. Il va y avoir une élection présidentielle, et j'entends ici ou là que des candidats veulent remettre en cause des choses qui me paraissent acquises. Notamment, je veux parler du mariage pour tous. Pour moi, le mariage pour tous, si vous voulez, même si j'ai pas été un farouche défenseur au départ, je le reconnais, mais j'ai marié des gens. J'ai vu cet amour entre deux personnes qui méritaient, si vous voulez, un engagement. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on voudrait remettre en cause ce mariage. Ça me paraît complètement dérisoire. Et je dirais, tout homme d'État aujourd'hui à un certain niveau devrait faire très attention dans des remises en cause. Et puis c'est bien notre pays, ça. C'est-à-dire qu'une majorité nouvelle arrive, elle détruit ce que l'autre a fait. Je crois qu'il faut avoir le courage en politique de dire ce qui est bien. Et puis, on n'est pas d'un camp, si vous voulez. Moi, je me refuse au clivage droite-gauche tel qu'on l'entend. Et aujourd'hui, ce qui me peine, c'est, comment dirais-je, les attaques personnelles contre les personnes. On n'est pas sur des problèmes de fond. Mais sur des problèmes où comment peut-on faire en sorte que l'autre soit mise à mal pour, je dirais presque, prendre sa place, quoi. C'est pas ça la politique. La politique, c'est d'avancer avec des idées, de les mettre en œuvre collectivement, et puis de grâce, je le dis, parce que je suis un centriste, je crois qu'il faut dépasser ces clivages-là, et surtout, faire en sorte que notre Europe puisse être défendue fortement, que les eurosceptiques demain ne prennent pas le pas sur tout. Et bien sûr, par exemple, je combattrai le Front National, parce que le Front National, c'est une gangrène, c'est une véritable gangrène. Donc, de grâce que les gens qui, ensemble, peuvent travaillent ensemble. Moi, j'en appellerais presque, dans le contexte où nous sommes, à une union autour des personnes qui veulent bien travailler ensemble. On le fait bien, on essaye de le faire localement. Sur l'aspect, par exemple, sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au travail le dimanche, on a travaillé avec la présidente de Nantes Métropole et sans problème. Merci beaucoup, Joseph Parpaillon. Cette interview sera disponible sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. La semaine prochaine, je recevrai un autre centriste du Sud-Loire, celui-ci. Il s'agit de Joël Guerriot, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire.